Bon, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir. Après les 10 kilomètres de Fréjus qui ont eu lieu samedi dernier, une petite nocturne, je reçois dans l'émission Hakim Zilali. Hakim, bonjour. Bonjour, Merci d'être là en tous les cas. C'est un grand merci à plaisir toi. c'est un grand plaisir de t'avoir et de pouvoir discuter. On va discuter un petit peu de ta course, mais pas que de la course, hein. On va évoquer un peu quelques sujets. Déjà, j'aimerais bien que tu te présentes. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais au club et pourquoi et l'athlétisme pour toi. Je crois que tu es un ancien athlète. Vas-y, dis-nous tout ça. Un ancien, même d'actualité, hein. Vu comme tu es affûté, ça ne m'étonnerait pas. Allez, parle-nous un peu de toi. Merci Yves. Je m'appelle Hakim Zilali. J'ai eu 38 ans il y a pas longtemps. Donc, maintenant, ça fait 22 ans que je suis au club à Fréjus. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Je viens du basket. Et voilà, pour des problèmes de dos, il fallait que je fasse un autre sport que le basket. J'ai opté pour l'athlétisme. La natation, bon, c'était pas trop mon truc, faire des allers-retours dans l'eau. Donc, j'ai opté pour l'athlétisme. Je ne sais pas si c'est bien pour le dos. Donc, j'ai vite accroché. Donc, j'ai commencé avec mon premier entraîneur, Jean-Pierre Létard, à 15 ans. Et au bout d'une année et demie, j'ai commencé à avoir des résultats en athlétisme. Je fais sixième au championnat de France sur 1500 mètres steeple. Voilà, donc je suis lancé sur le steeple. Et du coup, en junior, je rentre dans les stages nationaux. J'ai eu un petit moment de flottement en catégorie espoir et je reviens en dernière année espoir où là, ça a été le tremplin un peu dans ma vie sportive. Donc, je suis sélectionné en équipe de France espoir sur 3000 mètres steeple. Et là, c'est parti. Avec mon entraîneur Yves Brégnier. Donc, c'est grâce à Yves Brégnier que j'ai réalisé mes 8,25 sur 3000 mètres steeple. Donc, ce qui m'a présélectionné à l'âge de 24 ans pour les Jeux Olympiques de Pékin. Donc, j'étais dans le collectif. Mais bon, il aurait fallu que je confirme mon état de forme. Je n'ai pas pu parce que, bon, tout simplement, j'étais un petit peu bourrin dans l'entraînement. J'avais envie de redoubler à chaque fois d'efforts. Mais je réalise quand même à cette période-là. C'était en 2007, les présélections pour Pékin. Et ensuite, voilà, après, c'est une vie d'athlète de haut niveau. Il y a des hauts, il y a des bas, beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Ça a été vraiment des moments compliqués où j'ai voulu arrêter l'athlétisme. Parce que quand vous avez connu les très hauts niveaux, que vous faites partie de l'élite et que vous revenez à un niveau interrégional, voire régional, parce que bon, moi, carrément, quand je coupe, je perds complètement mes moyens, je retrouve un niveau régional. C'est très dur de revenir derrière, de remonter la pente. J'y arrive quand même. Je reviens en 2012 sur les Jeux de Londres. Je rentre encore dans le collectif olympique, mais pareil, en 2012, je me blesse. Voilà, donc ça a été un peu une année, une carrière un peu sinusoïdale en dents de scie. Mais bon, je suis satisfait, j'arrive toujours à courir à un bon niveau, j'arrive à courir sur 10 kilomètres en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, je me fais plaisir. En termes d'entraînement, ça fait 15 années maintenant que je suis employé par l'AMSEF Général. Donc, j'entraîne des petits, c'est-à-dire les poussins, jusqu'aux catégories, jusqu'à 77 ans, quoi. Donc, j'ai même un master qui a fait champion du monde sur 100 mètres haies. D'accord. Donc voilà. Et là, je passe depuis quelques années sur l'organisation de manifestations sportives, dont les 10 kilomètres de Fréjus. On a aussi le trail à Fréjus, d'autres organisations, le cross. Il y a pas mal d'organisations en poussin aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de varié, une vie de club. L'AMSELF athlétisme, c'est quelque chose de très varié. On fait vraiment pas mal de choses. On ne chôme pas. Depuis le déconfinement, là, on n'a pas eu de week-end, pas eu de week-end de libre. Bon. Après, voilà. Pour revenir sur cette année passée, ça a été compliqué, mais heureusement qu'on fait un sport de plein air. Voilà. On a été impacté au mois de novembre, mais on a quand même réussi à maintenir le rythme. On perd un tout petit peu en licencié chez les adultes, mais chez les enfants, on arrive quand même à garder le rythme. Ça, c'est Ouais, vraiment on reviendra là-dessus, mais
C'est vrai que une vie d'athlète, c'est compliqué. Une vie d'athlète, c'est ponctué de blessures, euh, il faut garder le moral, il faut avoir la niaque, il faut être au top en permanence. On a des objectifs très serrés. Et effectivement, on est dans une période de sa vie généralement où on commence très jeune, on a sa vie de jeune adulte, sa vie d'adulte et tout. C'est hyper compliqué de concilier tout ça. Ben, toi, tu as intégré plusieurs fois les équipes de France, intégré des sélections olympiques. Même si derrière, euh, enfin, déjà, c'est un aboutissement, quoi. C'est déjà colossal. Souvent, ce que je vois, moi, en athlétisme, c'est que derrière, il y a des transitions qui s'opèrent et on garde les atouts qu'ont développés certains athlètes pour les reprendre dans les clubs, développer les clubs, utiliser leur expérience, utiliser cette richesse-là, quoi. Hein. Et souvent, je vois dans les clubs, c'est des. J'aime pas ce terme d'ancien athlète parce que quand on est athlète, on l'est toute sa vie. À mon avis, hein, on l'est toute sa vie. Donc, continuer à utiliser ces atouts qu'ont su développer les athlètes, cette expérience, cette pratique, ces compétences-là, eh ben, utiliser ça pour transmettre et c'est le passage de relais. Hein. C'est aussi un peu de relais. C'est une passion. Et, et je pense, ça tu peux le confirmer ou l'infirmer, mais je pense que certains athlètes retrouvent, euh, doivent avoir énormément de satisfaction de pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris tout le long, quoi. Ça c'est clair. Hein. Alors moi je me suis baladé. Alors je suis venu, j'avais le plaisir de venir sur le 10 km de Fréjus depuis le temps. C'est la première fois que je trouve, je réunis les conditions pour venir tendre un peu mon appareil photo et tendre un peu mon micro pour voir un petit peu comment ça se passe de course et avoir les avis des athlètes parce que il y en a beaucoup d'athlètes m'en parlaient. Alors je rappelle, hein, 10 km de Fréjus, course labellisée, label régional, qualificative au championnat de France, mais également elle est dans le challenge de Ligue. Alors pas depuis 2013 parce qu'il n'y avait pas la fusion avec la Ligue de Provence, mais dès la fusion entre Côte d'Azur et Provence, eh ben, tout naturellement, le 10 km de Fréjus est rentré dans le challenge. Et donc, j'ai plein de Marseillais hein, qui ont apparu. Justement, les deux Vili que j'ai sur les challenges depuis 2013, parce que les challenges, ils vivent depuis 2013. Et je retrouve Jonathan et Romuald Vili sur cette course-là. Donc, je leur ai tendu le micro. Je te propose ils parlent de ta course, d'eux, et ils parlent de ta course. Je te propose de les écouter les deux. Bon, Fréjus, le 20 juin, c'est la première course du challenge, un 10 km, labellisé, il fait pas très chaud, voilà. Et je suis avec Jonathan et Ronald. C'est quoi vos attentes là? Là, il n'y a plus d'excuses, hein. Maintenant, c'est la chrono, le verdict, ça va être le chrono là. C'est ça, ouais, le chrono. On va être un bon groupe de coureurs, je pense. Il va y avoir du niveau, donc du coup, on va pas courir seul. Du coup, on n'aura pas cette excuse-là non plus, je pense. Donc voilà, donc, il va falloir tout donner et on verra ce que ça donne. On va pouvoir se jauger. Il y aura des coureurs. J'ai eu Yves Grenier dans la semaine. Apparemment, il était arrivé à bloc, hein, 500, je crois. Il avait bloqué à 500. Donc la course, elle est pleine, ça fait un moment. Il me parlait des départs par vague. Il va faire des vagues de 100, je vois. Je ne sais pas comment il va faire. On va aller le voir tout à l'heure. Mais toi, tu as une idée de chrono en tête là tu vises le podium, une idée de chrono. Vas-y, dis. Prends des risques là. Prendre des risques non, ouais, on va tenter un chrono sous les 31 minutes. Sous les 31 déjà, voilà. Bon, mon record c'est 30-30. Bon, du coup, je sais. Non, moi je sais que j'ai les jambes pour le faire, maintenant on va voir maintenant. Tu as poursuivi l'entraînement et tout, t'as pas eu de coupure, t'as pas eu de cassure toi sur les entraînements? Non, depuis l'année dernière, non, là j'ai fait des bons entraînements, les jambes m'ont bien répondu, maintenant voilà. Verdict. Donc en fait tu es en train de dire à tes adversaires, attention je suis prêt, je suis affûté, regardez-moi bien. Allez, tu passes à ton frère? Allez, ça marche. Toi alors, je vais te poser la même question, hein. Les entraînements, t'as pas eu de cassure, t'as pas eu de coupure. On s'est vu à Gombert la semaine dernière.
Oui, bah après Déjà. ça va, ça se passe bien. À Stockenberg, j'ai assez bien couru, j'étais assez content du Ouais. résultat. Et là, enfin, ça va, j'ai bien récupéré depuis, vu que c'était la semaine dernière. Et on va voir, enfin, je vais essayer de peut-être tenter de battre mon record, on va voir C'est quoi. quoi Mais, ton record? Dis-nous un peu. mon record c'est 37-20. Donc 37-20? si j'arrive à faire un peu mieux que ça sera super, on va C'est voir. bien. Mais même si je tourne autour des 37, ça sera très bien aussi. T'es quelle catégorie, toi? Moi je suis senior. T'es senior, hein? Ouais, même un podium de la catégorie, ça va être chaud hein, ici sur Fréjus. Hein. Il y a un gros Pourquoi niveau, pas? quand Il y a même. un gros niveau Un ici. gros Hein. plateau de coureurs, donc je pense pas pouvoir y accéder, mais bon, après, déjà. Tu verras ton frère en point de mire, on va essayer de le suivre. Hein. Il sera loin devant, Il sera loin devant. Après Okay. voilà, je le verrai loin. Ça sera, bon, écoute, fais-toi bien. plaisir, c'est là l'essentiel en même temps. Et la prochaine, on est à Fréjus, la prochaine course, il y a Puricard bientôt. C'est ça, vous serez sur Puricard aussi? On va essayer c'est le 2, le 4, le 3, c'est le 3 Puricard, c'est le 3 juillet. Toujours en nocturne. Toujours en nocturne. On se donnera rendez-vous, alors on va se donner rendez-vous à l'arrivée, mais on se donnera rendez-vous le 3 sur Puricard à ce moment-là. Ok, d'accord. Ça sera aussi. Allez, bonne course. Allez, merci. Bon, bah, tu vois, regarde, Ronald, déjà. Ronald, il y a un bon niveau, il y a un beau plateau, tout ça. Alors, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu tout ça, mais il faut que je branche mon ordi. Là. C'est compliqué, là. Je l'avais passé. Hop, ça y est. Donc, il dit, il y a un bon niveau, mais lui, j'ai regardé un petit peu où il en est par rapport à son niveau, parce qu'il y a toujours, je trouve que les athlètes, ils sont humbles. Il y a beaucoup, ils sont très, ils ont du mal à se mettre en avant. Romuald, Ronald, c'est Ronald, hein, Ronald, oui. Ronald, il fait 2020, il fait la prom classique, il fait 30-55. Il fait le marathon de Paris en 2019. Il fait 2h34. C'est un marathon, hein. Oui, c'est bon. En 2019, hier, il fait le semi-marathon en 1h12. Et en 2019, donc, il fait la prom classique en 30-30. Et là, on se retrouve à 2021. 2021, il fait combien déjà 32-21. Voilà, 32-28. Bon, c'est constant, quoi. Et il faut rappeler qu'on a quand même eu une année compliquée. Hein. On a eu une année compliquée, une année où ils n'ont pas pu s'entraîner comme ils voulaient. Il y a pas eu les courses comme les autres années. Donc, bon, il reste hyper performant, quoi. C'est un bon coureur et il y a une certaine entre les coureurs actuellement avec tous les réseaux sociaux, tous les supports de communication tels Strava, je trouve qu'il y a une bonne communication entre les coureurs. Voilà, avec Strava, on sait ce que font les athlètes. Hein. Ronald, voilà, il met tout sur Strava. Donc c'est un athlète qui cache rien, il met ses entraînements. Je pense que c'est un athlète talentueux, il va encore progresser. Parce que là, après, juste, bon, il met 32-21. Bon, peut-être que les conditions météo n'étaient pas optimales pour lui. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a encore quelque chose à faire en course à pied. Et je pense qu'il va descendre rapidement sous les 30 minutes. Bon, il va être content de t'entendre. À mon avis, il va être content. Oui, il le sait. Ouais, tout à fait. Mais donc, alors, moi, ils me font plaisir ces deux-là. Là. Quand je les vois. Alors, je les vois sur la route. Et la semaine d'avant, je les vois sur Château-Gombert, sur un trail qui est pas facile. Moi, je m'y connais pas en course à pied ni rien. Est-ce que la transition de passer de la route à passer au trail, est-ce que ça demande des compétences particulières, des entraînements particuliers qu'est-ce que ça demande comme aptitude pour pouvoir passer d'une semaine à l'autre sur un 10 km assez roulant, pas mal roulant, où on fait des performances qui avoisinent les 30, sur un trail qui est un vrai trail, quoi. Hein. Est-ce que ça demande quelque chose de particulier? Oui, moi, à la base, l'athlète doit être polyvalent. Il faut qu'il puisse courir le cross, il faut qu'il puisse courir sur du trail, faut qu'il puisse courir sur des 10 km, semi. Bon, le marathon, c'est autre chose, ça demande un petit peu plus d'entraînement. Les ultras, ça demande un petit peu plus d'entraînement.
Mais voilà, donc, mais par contre, l'entraînement spécifique du trail, ça demande quand même un entraînement beaucoup plus poussé, technique en colline. Donc, il va falloir faire un peu plus de grimpettes. On risque, par contre, de perdre en vitesse. C'est le risque en montagne. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des coureurs de montagne revenir sur le cours, faire de la vitesse et hop, pour repartir en montagne. Parce qu'ils savent qu'il y a une vitesse de base qu'il faut quand même garder en montagne. Vous retrouvez tout simplement les coureurs de montagne, comme un gars qui est bon en ce moment, hein, Jérôme Blanc, qui a couru aux 10 km de Fréjus, qui court en 30-54. Ça, c'est un coureur complet. Il est capable de faire dans les 6 premiers au championnat de France de montagne. Voilà, il est capable de courir un 10 km en 30-30. Il est capable de tourner la demi-finale des championnats de France de cross dans les 3-4 premiers. Ça, c'est un coureur complet. Donc voilà, le trail demande un entraînement spécifique. Le 10 km demande un entraînement spécifique. Voilà. Donc chaque spécialité a sa spécificité, si on peut dire. Ouais, on a vu Stéphane Ricard aussi. Oui, Stéphane Ricard, pareil. Ça, c'est, trois fois champion du monde, 3 fois champion du monde en raquette. Oui. Apparemment, il a fait aussi, il a fait premier sur le 6000D, je crois, 6000 dénivelé et sur le trail Salomon. Lui, c'est un athlète complet aussi, hein. On le voit. Moi, il me disait, je l'ai eu hier au téléphone, il me disait, ah, mais moi, j'adore la route, hein, les 10 km et tout, j'aime bien ça. Il a fait 32-44, donc voilà quoi, c'est pas dégueulasse, mais voilà. On trouve du monde hein, sur les 10 km de Fréjus, hein. Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde. J'étais content quand j'ai reçu des messages de gars qui venaient de Gap, de Marseille. On a même eu des coureurs de Dijon en vacances. Voilà, c'est un peu le. Mais on a eu des Parisiens, on les aura tout à l'heure, les Parisiens, on a eu des Parisiens aussi, ils étaient un peu la course. Un peu le charme des 10 km de Fréjus. Ouais, alors en parlant de charme, j'ai croisé Irène Corban. Tout le monde connaît Irène Corban. Elle est sur des courses tous les week-ends et elle a cette espèce de bonhomie, cette espèce de bonne humeur qui est hyper plaisant, hyper plaisant quoi. Je te propose, on va l'écouter. Un petit mot, déjà ça fait plaisir de courir une des premières courses. La vraie pour moi c'est le 3e du mois de juin. Avant j'ai fait un peu de pistes. Voilà, on est un peu limité par 500, on a les masques, etc. Mais c'est tout à fait jouable. L'essentiel qu'il y a le plaisir sportif. Première course, premier 10 km, labellisé. Non, j'ai fait à Blagnac il y a une semaine, mais il faisait tellement chaud. On a tous pris 1-2 minutes de plus, même Mélodie et Julien. Là, le temps, ça sera plus. Oui, il y a un peu le vent. Après, il y a le passage par le sable, ça va ralentir un peu, mais voilà. Un podium catégorie. Non, on verra, on espère. Tout à l'heure, ils ont cité quelques concurrentes. Après, ça m'a fait plaisir de te revoir, Irène. Moi aussi, ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Et à bientôt. Là, on a le. Irène, c'est une personne. Elle part à Blagnac, elle roule. Elle fait toutes les courses. C'est bon niveau, hein, les deux Pézenas. Je la connaissais pas spécialement, mais là, elle a réalisé quand même 39,07. Ouais. Un super chrono chez les filles, quoi. C'est ça. Et c'est une athlète engagée en plus. Tu la vois, elle arrive, elle a toujours un discours hyper solidaire, hyper altruiste. Moi je la vois. Alors c'est vrai qu'elle est de Pézenas. Je la voyais beaucoup sur le côté marseillais et tout. C'est une personne qui a beaucoup souffert du manque de courses, hein, parce que c'est moi elle m'écrivait en me disant quand est-ce qu'on redémarre. L'année dernière, on avait, avec Fréjus, du reste, on avait créé les 5 routes du Sud. Elle était sur toutes les courses sur les 5 routes du Sud, le challenge. On a fait des départs par vague, des départs chronométrés. On a réussi à s'adapter un peu, mais elle est présente à chaque fois et avec vraiment, tu le vois quand elle est sur la course, elle rayonne de bonheur, quoi. C'est vraiment, elle est dans son élément. Mais toi, tu passes d'athlète à organisateur de course. Comment on fait? Alors, c'est quoi le lien? Comment on fait ça? Est-ce que c'est
c'est naturel, systématique, ou du coup, il faut réapprendre les choses, réapprendre les mécanismes. Comment tu as vécu ça? Par exemple, comment tu organises les 10 km de Fréjus et quel élément tu te sers de ton expérience d'athlète pour organiser un 10 km de Fréjus? Déjà, un 10 km, ça s'organise, il faut une équipe. Il faut une équipe pour l'organiser. Donc à Fréjus, on a vraiment du beau monde. On a Yves qui fait énormément de choses. Et voilà, on a une équipe complète. Voilà, on a Stéphane Valenti, notre nouveau président. On a vraiment tous les bénévoles du club qui donnent un coup de main. Ça, c'est vraiment notre point fort. C'est notre socle. Sans ça, on ne pourrait pas organiser 10 km de Fréjus. Donc, c'est pas Hakim qui organise, c'est pas Yves qui organise, c'est vraiment cette équipe. Et on remercie aussi la ville de Fréjus qui nous met les moyens, l'AMSEF qui nous met les moyens pour organiser cet événement. Mais organiser un 10 km, c'est quelque chose de lourd. Hein. Ça prend énormément de temps. On ne se rend peut-être pas compte de l'extérieur, mais bon, il y a certaines règles. Donc, voilà, et on nous les rappelle. Donc, Madame Lepreux. On la verra tout à l'heure, Madame Lepreux. On la verra tout à l'heure, qui est la juge arbitre. Voilà, donc, qui nous a un petit peu briefé de ce qu'on devait faire et les attitudes à tenir. On a essayé de mettre ça en place pour les athlètes. Voilà, tout ce qui est distanciation. En plus, cette année, avec le Covid, ça a été un peu spécial. Donc voilà, c'est une grosse organisation, même si c'est pour 500 coureurs, c'est quand même quelque chose de très lourd. Et bon, quand on passe d'athlète à organisateur, voilà, on aime la performance. Voilà, donc on recherche un 10 km le plus roulant possible. Ouais. Voilà, donc on a essayé de faire à Fréjus un 10 km qui ne soit pas monotone. Voilà, moi je ne voulais pas, et Yves non plus, l'organisation ne voulait pas d'un 10 km, d'un aller-retour sur une promenade, voilà, comme on peut voir. On voulait quelque chose de spectaculaire, où il y a du monde, quelque chose de sympathique pour le coureur. Et voilà, on a vraiment trouvé un parcours sympa. Donc, ah ouais, il longe la plage, hein, c'est génial. Hein. On voit les images, du reste, on voit les images, j'en ai pris quelques-unes, où on voit les coureurs sur une bonne part, à partir du 7e kilomètre, mais sûrement avant, 5e peut-être kilomètre, ils arrivent au bord de la plage et ils courent au bord de la plage avec, je rappelle qu'on est dans une base de loisirs, donc on a un environnement hyper esthétique, hein. C'est palmiers, la mer Méditerranée, le sable. Bon, ben voilà quoi. Alors là, le temps, il était un peu gris. On avait un brumisateur naturel en fin de course avec quelques gouttes qui est tombé, qui était très agréable, du reste pour les coureurs, je suppose. Mais ouais, on a tout ça. Donc, alors, ce que tu nous expliques, là, ce que tu nous dis, c'est que le fait d'avoir été athlète et devenir organisateur, t'es peut-être un peu plus conscient des attentes des athlètes, donc tu mets un accent un peu plus prononcé sur quelque chose de très roulant et performant pour les athlètes, mais aussi qui soit pas monotone. C'est ça, c'est d'éviter la monotonie. On aime courir, on aime la performance, mais bon, on veut quand même un 10 km qui soit sympathique, où il y a du monde, où il y a des spectateurs. Et c'est vraiment ce on retrouve à Fréjus. C'est un parcours varié. Voilà, bon, il y a un peu de sable à la fin sur le bord de mer, mais bon, c'est le côté sympathique de l'entrée sur la base nature. C'est vrai qu'on nous le reproche souvent, mais bon, il y a souvent du vent sur la base nature. On a beau balayer ce petit bout de sable, c'est quoi? C'est 400 mètres 400 mètres sur la plage, mais bon, ça revient chaque fois. Mais je trouve que ce parcours est vraiment sympathique. J'ai réalisé 30-43 tout seul de bout en bout en 2012. Donc, il reste quand même un parcours très roulant. D'accord. Alors, tu nous parlais de la course labellisée, tu nous parlais de Patricia Lepreux. Donc, je l'ai croisée. Alors, c'est assez court hein, parce que les conditions sur les courses sont plein de choses à faire. On va écouter Patricia Lepreux, qui est juge arbitre officiel de la course parce que c'est une course labellisée. On en parlera de suite après. Là, on a l'officiel de la course. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir de se revoir. On s'est vu samedi. On s'est vu pour l'émission à Roquebaron dans la marche nordique. Et là, on te voit avec la casquette. Juge arbitre officiel des 10 km. Le premier 10 km labellisé sur un 10 km.
écoute, une organisation, donne-moi un petit mot d'organisation. Ah, l'organisation, ils sont habitués, donc c'est impeccable. Hein. Je viens de faire la reconnaissance du parcours, tout est en place, et puis tout le monde est content d'être là. Ah ouais, hein. tout le monde est content. Ah ouais. Alors moi je trouve, par rapport au parcours, déjà c'est très plat, Oui, c'est roulant, oui. et c'est hyper agréable parce qu'il y a une boucle de 6 km, après ils font 4. Ils repassent souvent devant le public. Oui, puis après ils font 3 km dans la base, là, donc tous les accompagnateurs peuvent suivre. Hein. Voilà. Évidemment, c'est un peu plus restreint que d'habitude, hein, parce qu'habituellement il y a le double de participants. Mais bon, pour une reprise, c'est bien. Pour une reprise, c'est bien. Oui. Bon, pour notre juge officiel, la course, nickel. Oui, tout le monde va s'éclater. voilà. Oui, Rien à redire. Rien à redire, tout est en place. Tout est en place. Oui. On est à combien? 10 minutes du départ là? Oui, 10 minutes, Je vais te exact. laisser. Oui. Allez, ciao. Merci. Hein. Eh ouais. Mais explique-nous là, bon, juge arbitre, tout ça, course labellisée, mais pourquoi vous prenez un label? Ça sert à quoi? Un label, c'est surtout pour les athlètes. C'est un 10 km qualificatif pour le championnat de France. Voilà. Donc les athlètes peuvent réaliser leur performance pour le championnat de France. Là, si vous regardez sur le planning, jusqu'à fin juillet, il n'y a plus de 10 km. Donc voilà, les athlètes nous ont envoyé, on n'avait que 500 dossards à proposer, nous ont envoyé des tas de messages pour savoir si on pouvait les prendre, mais on a refusé pas mal de coureurs en dernière minute. Le label, c'est un gage on va dire, de qualité aussi. Hein, donc, dès que vous avez le label, les athlètes, vous avez des athlètes performants qui viennent sur votre épreuve. Mais le label aussi, c'est des règles. C'est des règles sanitaires, comme cette année. C'est un 10 km roulant, les ravitaillements à tel endroit. Donc voilà, donc le label, c'est ça. C'est un gage de qualité, mais c'est aussi des règles fédérales. Il y a une notion de mesurage aussi. Oui, il doit être officiel. Il faut que le 10 km, si on veut l'appeler 10 km, il faut que le 10 km fasse 10 km. Pile. Il est mesuré par un juge arbitre. Chez nous, c'est Michel Nègre. Oui, qui est bien connu aussi. C'est vrai que vous avez un officiel de course hors stade, un juge arbitre officiel, mais je crois qu'il est même, il n'est pas que juge arbitre régional, il est juge arbitre national, hein, Michel Nègre. Hein. Il est gradé, notre Michel. Ouais, il est très gradé. Et donc effectivement, un label, c'est ça, c'est un juge arbitre qui est désigné par la commission, qui vient sur la course, qui crée un lien avec l'organisateur. Vous faites un checklist en fait sur certains points, que ce soit des notions environnementales, des notions de sécurité et des notions de performance. Et ça permet que un 10 km à Dunkerque mesure pareil qu'un 10 km à Saint-Raphaël. Alors, ça paraît bateau de dire ça, hein, mais c'est hyper important parce que il faut voir comment un mesureur œuvre sur une course. Je crois que sur un 10 km, ils ont 0,3 ou 0,4% de marge d'erreur autorisée. Donc, c'est quelques centimètres, c'est même pas, c'est 1 centime, 2-3 centimètres, même à peine, quoi. Et c'est vraiment, il faut que ce soit mesuré hyper précis. C'est mesuré avec des appareils mécaniques et pas électroniques. Donc, GPS, c'est même pas la peine d'y penser, par exemple. Et ils ont une base d'étalonnage pas loin, à moins de tant de kilomètres de la course, parce qu'il y a la pression atmosphérique qui joue sur l'appareillage. C'est hyper rigoureux, et c'est pour ça que les mesureurs, c'est pour ça que ces courses-là, en fait, elles sont qualificatives sur tout le territoire national. Alors, tu disais sur ton calendrier qu'il n'y en a pas d'autres, mais il y a Puricard le 3, je crois, hein, qui est un 10 km labellisé également, mais c'est dans le 13. C'est à Aix. C'est le seul. Moi, je sais qu'en période de... Il n'y a pas grand-chose. C'est ça. Moi, je sais qu'en période de Covid, l'année dernière, la seule course labellisée sur 10 km, c'était le 10 km de Tamaris, qui a eu lieu. Ils ont eu une fenêtre de tir hyper courte et il y a tout le monde qui se retrouvait là-bas et ils n'ont pas pu prendre tout le monde, évidemment. Ben, comme vous, cette année, c'est-à-dire que d'habitude, il y a plus du double de coureurs. Là, il y en a 500. Vous n'avez pas forcément augmenté les dossards. Et économiquement, ça va être très compliqué, je pense. Hein. C'est très compliqué parce qu'on ne gagne pas d'argent. On en perd même on a perdu de l'argent cette année sur les 10 km. Heureusement qu'on peut compter sur nos partenaires, donc la ville de Fréjus, l'AMSEP
les partenaires privés aussi. Voilà, donc c'est une organisation. Bon, cette année, on savait de toute façon qu'on n'allait pas gagner d'argent sur les 10 km de Fréjus. Habituellement, on fait 1300 coureurs. Donc voilà, avec 1300 coureurs, on arrive à dégager un petit quelque chose, mais c'est pas énorme. Voilà, on reste quand même dans la passion de la course à pied. On parlait d'Aix, de Puricard, parce que le 10 km de Puricard, il est porté par des Aixois, par le club d'Aix, hein, qui est un grand club. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est pas le plus grand club de Marseille avec l'ASCO. Avec l'ASCO, devant l'ASCO même. Et on a un exemplaire là qui est connu, Arnaud Moreira, qui a toujours fait des podiums sur le challenge de ligue tout le temps, et qui fait partie de la team Marathoniac avec avec Nicolas Navarro, par exemple. C'est ça. Donc on va s'écouter. Je rencontre Arnaud Moreira, qui était 2019 sur le challenge. Il était scratch troisième scratch sur les challenges, donc j'ai super plaisir de le revoir. Arnaud, ta première course de l'année, labellisée et sur 10 km. Mets le micro bien. Ouais. Ça fait du bien de remettre un dossard, ça fait longtemps. Bon, la chaleur, on a eu un temps magnifique et le plaisir de voir les collègues et de faire une course comme ça fait du bien. Ton chrono, c'est quoi là? Je mets 32, 57 ou 58, quelque chose comme ça. Sous les 33, c'était l'objectif. Et il y avait un bon groupe, il y avait une belle densité, donc c'était sympa. Les départs par vague et tout, c'est pas... Très très bien organisé. On voit que même avec le Covid, tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, c'est possible d'organiser des événements. Et d'ailleurs, merci à Fréjus, c'est très très belle organisation et super course. Tu nous parles du parcours, des petites difficultés Oui, il y a quelques difficultés au 7e kilomètre, il y a un petit passage sur le sable. Et sinon, le parcours est quand même assez roulant. Mais bon, ce qui est le plus dur, c'est la chaleur, les premières chaleurs. Et heureusement voilà. que vous n'avez pas eu le soleil. Hein. C'est ça, heureusement qu'il y avait des petites gouttes sur la fin. Et voilà. Ouais, je l'ai dit à Yves Brenier, j'ai dit, toi t'es un bon, t'as commandé les petites gouttes juste en fin de course. C'est ça, super, pas trop de vent, c'était super, superbe course. Merci Arnaud. Merci. Alors Arnaud Moreira, c'est vraiment quelqu'un de sympathique, c'est un athlète sympathique et il est polyvalent. On le retrouve sur de la piste, c'est un bon coureur de 5000 mètres, c'est un bon coureur de 10 km, on va le retrouver aussi sur le cross. Ça, c'est vraiment le type d'athlète qu'on apprécie parce qu'il est capable de tout faire. Voilà. Et c'est un peu mon idée de la course à pied. Il faut que, voilà, la polyvalence dont on a parlé en début. Ouais, il a fait 33, là. Oui, là, il a réalisé 33 minutes. Je pense qu'il est déçu parce qu'il aurait voulu faire mieux que ça. Bon, après, voilà, il y a des conditions climatiques qui n'étaient pas peut-être optimales pour lui, mais je pense que c'est un coureur qui est capable de tourner en 32 minutes, voire moins de 32 minutes dans les années à venir. Ouais, on a parlé du cross, là. Tu parlais de polyvalence et tout. Moi, j'ai cru entendre que vous alliez organiser l'interrégional de cross cette année. Oui, c'est prévu. On va organiser la demi-finale des championnats de France de cross. Donc, c'est prévu en octobre. Donc, c'est bien parti. Donc, c'est quand même une grosse organisation. Il n'y aura pas d'étape avant, c'est-à-dire les départementaux, les quarts de finale. Donc, on passera directement aux demi-finales et les championnats de France. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Ça peut certainement évoluer. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est une plus grosse organisation qu'un 10 km de Fréjus, parce que vous avez plusieurs courses, des jeunes catégories aux catégories adultes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut organiser. Il faut être minutieux aussi, parce que bon, là, pareil, on a un arbitrage qui est carré là-dessus, mais ce sera vraiment le retour du cross. Et voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie, le cross, parce qu'on retrouve tous les coureurs dessus, qu'ils soient coureurs de 800 mètres, et même de coureurs des sprinters, voilà, tout le monde est sur le cross et pour moi, c'est une bonne école, le cross. Toujours sur la base nature ou Oui, toujours sur la base nature. Voilà, ce sera pas mal de relances, donc c'est un beau parcours tracé par Yves et l'équipe de l'Amself Athlétisme. Donc, il sera à la fois roulant, mais cassant, en entrant dans le sous-bois au fond de la base nature.
Et tu dis au mois d'octobre, on a à peu près, t'as à peu près une date ou c'est pas encore figé? Alors, la date est prévue, j'ai pas du tout ça en tête. Donc, la date est prévue, on l'a prévue, mais là, alors là, aujourd'hui, j'ai pas du tout ça en tête. Donc, bon, écoute, on fera un sujet. Hein, j'inviterai la commission running, l'organisateur. Ça sera peut-être toi, hein, en même temps, qui viendra. On fera un petit sujet là-dessus pour lancer le cross parce que c'est inespéré hein, d'avoir encore cross une demi-finale là, une demi-finale oui. là, en 2021. Je sais pas, au mois de mars, on n'espérait plus quoi. Hein, c'était un peu compliqué, donc voilà. Bon, ben, très bien. Alors, je me balade. Alors, c'est vrai qu'en se baladant, on verra sur les photos en plus, il y a un camion, une flopée de bénévoles. À côté, vous aviez mis un espèce de portant avec plein de brumisateurs. Donc, en fin de course, il y avait quelques gouttes, mais je confirme qu'il faisait quand même chaud. Il y avait plein de gens sur le brumisateur Salvateur. J'avais envie de dire. Et j'ai croisé 2 personnes, des Parisiens. Je leur ai tendu le micro et ils étaient hyper contents d'être là. On va les écouter. Bon, je rencontre 2 engagés là, bien sympathiques du reste, et ils me disent qu'ils viennent d'Île-de-France. Donc, la capitale. Donc, des Parisiens, quoi, on va dire. Hein. Pour nous, c'est un peu des Parisiens. Ça, ouais. Donc, on va les laisser parler, se présenter et dire leur palmarès, hein, s'ils ont des palmarès, performance, et comment surtout ils ont trouvé la course. Mais qu'est-ce qu'ils font là aussi hein? Alors, je veux tout savoir. Donc, moi, c'est Emmanuela Venditti. Je viens de Savigny, du SA 91, donc Savigny Athlétisme. J'ai un petit palmarès, je suis en amateur compétition. 3,32 quand même sur Marathon de Berlin. Bravo. En 2018, l'équipe que j'ai a fait son record. Ouais. Sinon, 44,10 et 1,36 sur celui. Voilà. D'accord. Je suis en Master 1. Master 1. Ouais. Et combien t'as fait là? Là, j'ai fait 46,15. Ok, et qu'est-ce que tu fais là quoi? En vacances. En vacances. Et l'entraîneur il a dit fais un petit 10 km parce que dans 2 mois et demi on a le marathon de Berlin. D'accord, une petite préparation. Et comment tu as trouvé le parcours? Sympa, mais j'ai pas aimé la partie bord de mer avec le sable et la petite partie gazon qui casse un petit peu les pattes. D'accord. Et les petits dodanes à chaque fois ça... Pas trop souffert de la chaleur? Moi je souffre de la chaleur en temps tout normal. Temps. Le brumisateur derrière c'est le top. Ça c'est top. Ouais. Tu nous présentes Je vous présente Geoffrey Poli, mon petit athlète. Ah, mon petit athlète. Dis-moi tout, vas-y. Alors lui, il n'osera pas le dire, mais il a été champion de France trail, sapeur-pompier en 2019. La course s'est déroulée en Essonne. Après, il a 2h27 au marathon d'Annonce. Je fais le parallèle pour annoncer que nous, on organise le championnat de France de course de montagne à Ancel le 12 septembre. C'est une petite annonce. Voilà, mais je vais quand même passer le micro. Allez, passez le micro. Merci. Bon, heureux de t'avoir. Oui, super content. Donc, moi, c'est Geoffrey Poli, je viens de la team Lenglen. Donc, c'est un club qui est affilié à la FFA depuis 1 an et demi maintenant. On est vraiment du accès route, quoi, du 10 km au marathon. On est 7-8 coureurs à valoir moins de 2,30 sur marathon. Donc, on a un bon groupe, quoi, c'est très intéressant. D'accord. Et là, donc, c'est là une petite remise en forme. Et voilà, donc là, on va dire que c'est la course de reprise. J'ai fait un 3000 pistes il y a 1 mois chez moi. Et là, c'est une course de reprise, quoi. Alors, j'ai fait 32,52 et puis. Dans vos départements, voilà. Je suppose que ça reprend comme chez nous. Tous les week-ends, on a des championnats. Là, on sort. Dimanche dernier, on avait un championnat de cadet à master à Avignon. Dimanche prochain, demain, on a un championnat régional pour les minimes pour qu'on puisse aller le 14 juillet à Saint-Étienne. Ça sera un autre sélectif. Je suppose que chez vous, ça redémarre sur les chapeaux de roue comme ici, quoi. Oui, ouais, ça redémarre tout doucement, surtout sur piste. Hein. Les compétitions ont surtout repris sur piste par chez nous. La route, ça revient vraiment tout doucement, quoi. La grosse rentrée, ça sera quoi à ton avis, septembre? Mais en Ile-de-France, on sait très bien que ça sera le mois de septembre pour la rentrée. Un peu plus serré qu'ici. Ouais, exactement. Et ton programme, est-ce que tu as un programme en tête? C'est quoi tes grands rendez-vous? Je prépare le marathon de Berlin qui aura lieu le 26 septembre. D'accord. Donc ma prépa va commencer vraiment, prépa spécifique mi-juillet, quoi. Tu pars en stage quelque part? Non, mais on a nos vacances exprès fin août jusqu'à mi-septembre. Donc pour les sorties longues, on sera en vacances, quoi, cette période. On reviendra hier là, chez mes parents.
D'accord. Donc voilà. Parce que là, on est en vacances à Hyères. Il y a tes parents. Mes parents, ils sont à Hyères. Ouais. Voilà. Ok. On a un grand club à Hyères. On est au courant. On a testé la piste d'athlète 3 fois. Et le président de la commission running, c'est Yannick Formal, c'est le président du club de Hyères. D'accord. En tout cas, ils ont été très accueillants. Ils nous ont accueillis la semaine dernière sur leur piste. Il la verra la vidéo, ça sera le premier à la voir. Donc, bien. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil et à très bientôt. Merci à toute l'organisation. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà. Fréjus, rayonnement international. Il y a même des Parisiens qui viennent sur votre course. C'est fabuleux. Oui, c'est ça. Comme on le disait juste avant, c'est le charme des 10 km de Fréjus. On retrouve toujours des vacanciers. Mais peut-être qu'il y en a un petit peu moins cette année parce qu'ils arriveront un peu plus tard en juillet, mais on retrouve toujours des vacanciers heureux de pouvoir porter le t-shirt des 10 km de Fréjus à Paris. Bon, cette année, on a offert un sac Ecoy. On a voulu changer un petit peu. Donc, notre partenaire Ecoy nous a doté de sacs. Donc, on a offert un sac Ecoy à tous les coureurs. Et bon, ils ont trouvé ça sympathique. C'est une idée originale. Mais c'est vraiment un 10 km international. On retrouve des coureurs locaux et d'autres régions de toute la France. Ouais, j'ai vu, il y avait plus. Alors, on est dans une période sanitaire compliquée avec les contraintes de couvre-feu. Enfin, on vient juste d'en sortir. Hein. Couvre-feu, les déplacements. Bon. Ben, on trouve quand même sur votre course qui a été limitée en nombre de places. Je veux dire, il y avait moins de la moitié autorisée à venir d'habitude. On trouve quand même un bon paquet qui viennent de régions externes. J'en ai compté, il y en a presque plus de 15. On retrouve, j'ai vu une forte concentration des pompiers de Bagnoles en forêt, par exemple. Oui. Il y en avait pas mal. Le club de Martigues, il y en avait en veux-tu en voilà. J'ai trouvé énormément de licenciés des clubs alors qui n'étaient pas de votre département, département du 13, il y avait du Vaucluse, enfin il y avait partout, ça a vraiment regroupé. Alors, à mon avis, ils se sont jetés sur les dossards. Hein. Les gens qui étaient avertis qu'elle avait lieu, ils ont dû se ruer sur les dossards parce qu'il y en a plein qui m'ont appelé derrière en me disant « Ah, on peut avoir des dossards, comment on fait ?» Ça a été hyper compliqué. Hein. Donc, moi, je me suis servi j'avais une petite fenêtre de tir. C'était, à un moment donné, vous faisiez le tri dans les dossards, savoir ce qui était accepté et pas accepté, en fait. Et dans cette fenêtre de tri, là, de 15h à 17h, il y en a qui se sont inscrits juste là. Ça a été le cas de Mohamed. Il le dira, Mohamed Jouraoui. Il a réussi à s'inscrire, mais Inestrelix, tu vois. Mais ça a fait plein de frustrés derrière. Mais oui, la course, là, vous auriez fait 2000. Enfin, si ça avait été ouvert, vous auriez fait 2500, 3000. J'en suis persuadé. J'en suis sûr. Oui, c'est une course qui est en train de se développer progressivement. Je pense que dans les années à venir, on risque d'arriver à 2000 coureurs. Enfin, si la situation sanitaire le permet, on l'espère, pour revenir à des conditions normales. Mais bon, c'est un 10 km qui peut faire 2000 coureurs. Au-delà, en termes d'organisation, c'est plus compliqué. Donc voilà, faire 2000 coureurs, pour nous, ce serait vraiment un challenge. Après, j'ai réussi à avoir le scratch. J'ai réussi à avoir Mamar, qui est connu, hein, tout le monde connaît. Hein, le champion. Ouais, le champion. Mamar et Mohamed. On va les écouter tous les deux. Ils étaient en train de s'échanger. Alors, moi, j'y vais, hein, je balance le micro. Hein. Et donc, on a leurs petits commentaires, Mamar et Mohamed. On les écoute. Premier vétéran. J'ai le premier vétéran Mohamed Jouraoui. Toi, premier vétéran, premier senior. Premier senior. Ouais. Bon, tiens, présente-toi. Dis-nous un peu ton palmarès là. Alors, ton prénom, ton nom. C'est Ben Griba Mamar. Ouais, Mamar. C'est OM Athlétisme. OM Athlétisme. Et tu as gagné combien de fois ici à Fréjus? 2 fois, 2018, 2019. Et 2017, j'ai fait 4e. Ouais.
Et cette année aussi. Et cette année, tu gagnes. Voilà. Voilà, mais bravo. Merci. Le parcours, comment tu as trouvé? Comme tu le connais? Le parcours, il est un peu dur, surtout le côté où il y a le sable. Où il y a le sable, ouais. Sinon, après, le parcours, il est plat, il est relou. Je t'ai vu passer comme une fusée, là, tout à l'heure. Oh, j'ai essayé d'éviter pas mal, mais après... Au 7e kilomètre, tu avais au moins une minute d'avance hein, sur le deuxième. Oui, mais après, moi j'ai pensé que de faire 29-40, parce que même jusqu'au 8e kilomètre, j'étais sur le 29-40. Ouais. Mais après... après, ça a été un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Ta prochaine course, c'est quand? Pour le moment, c'est compliqué. Ça fait 14 mois que je n'ai pas fait de compétition. Bah, ça se voit pas, là. Ouais, ça fait 14 mois. J'ai préparé pour les Jeux, mais finalement, j'arrive pas à rentrer au marathon. Il y a le 10 km de Puricard, le 3 juillet, en nocturne, à Aix. Donc, ah oui, je l'ai fait en 2014, j'ai gagné en 31,01. C'est ça, toi tu arrives et tu gagnes. Ah, je l'ai fait en 2014 ou 2013, je ne me rappelle plus. Okay. J'ai gagné là-bas. Bon, ça va. Merci. Passe le micro à Mohamed. Là. Allez, premier vétéran, moi. Alors Mohamed, je le connais parce qu'il a toujours fait des podiums sur le challenge de la Ligue, à chaque fois. Donc c'est vrai qu'on se connaît un peu. Mohamed, je suis content de te retrouver là, ça fait longtemps qu'on ne voit pas les courses. Merci. On n'est pas sur les courses. Merci, je te remercie beaucoup parce que grâce à toi, j'ai participé aujourd'hui. Tu as pu avoir un petit dossard. Parce que j'aurais pas inscrit, jusqu'à la dernière moment j'ai inscrit. Mais je te remercie beaucoup. Donc tu as fait premier de ta catégorie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme chrono? J'ai fait, c'est pas un bon chrono, c'est 32-30. D'accord. C'est première, mais... C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, mais il y a un mois, on a fait un test, c'était 30-40. 30-40, c'est vrai? C'est bon, je l'ai fait à lire. Ouais, bah, tu vas reprendre la forme. Et à Puricard, tu y seras Et c'est officiel, il va le faire? Non. Oui. Je peux pas... lui, il va partir en vacances. Ah, tu pars en vacances? Oui, je pars en vacances, mais il faut que je travaille un peu. Je n'ai pas travaillé, il faut manque de... Il faut que tu te remettes en forme. Voilà. En tous les cas, Yves Grenier, l'organisateur de ce 10 km, il a bien dit, attention, les organismes, on a moins l'habitude. Voilà, ne vous mettez pas dans le show. Reprenez tranquillement. Et les courses, c'est en train de se déverrouiller, il y en aura. Ah bah, j'espère, ça fait du bien, parce que ça fait un an de l'année dernière, on charge, on court pas toute l'année. J'espère pour la saison prochaine, les organisateurs de course, ils se battent pour pouvoir organiser et maintenir les courses. Comme ça, je remercie aussi l'organisateur de Frugis. Et là, vraiment, ils sont fait un truc formidable. Mohamed, est-ce que les départs par vague comme ça, c'est pénalisant ou comment tu as trouvé C'est super. Hein. C'est adapté à cause du Covid, on s'adapte. Mais moi, ça ne me dérange pas. Hein. Bon. Ça ne me dérange pas, c'est efficace. Hein. Très bien. J'espère qu'on n'aura plus des fermetures de courses et qu'on aura éventuellement des courses à adapter selon le virus, la circulation du virus, et notamment sur des courses, des départs comme ça échelonnés, c'est pas mal. Mohamed, à très bientôt. Merci. Bonnes vacances alors. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ils sont sympas tous les deux. Hein. Bon, c'est vraiment des coureurs sympathiques et talentueux. Je pense que Mohamed, il est pas en grande forme parce que c'est un coureur qui court en 30, allez, largement moins 31 minutes au 10 bornes. Mamar, c'est un très grand champion. Il est talentueux. Mamar, j'ai quoi 2019, là, il a fait 29,57 sur Frugis. 2019, la Cabre d'Or, il fait 31,45. Le 10 km, mais la Cabre d'Or, compliqué, hein, ça monte, ça descend. Hein, oui, il est pas très plat. Il n'est pas très plat. En 2019, il fait le semi-marathon de Nîmes, il fait en 1h03. Oui, ça c'est énorme. Ça c'est une grosse performance. Hein. Bonne performance. Et en 2019, à la Garde, il fait 30-27. Je ne connais pas le parcours à la Garde. Mais il est plutôt plat. Ouais. Mamar, il te dit, ça fait 14 mois que je n'ai pas fait de compétition. Ça va pas. Alors, se préparer. Alors, j'ai croisé, c'est pas la même chose les deux, mais j'ai croisé Serguini. Pareil, une préparation
pour les jeux et tout. Je croise Mamar, il me dit aussi, c'est très compliqué pour les athlètes comme ça, hein, sur la préparation, d'avoir manque de compétition, coupure, ils se préparent, ils reviennent, on reconfine, ils repartent. Enfin, pour le moral, ça doit être minant. Et puis, ils voient un an passé, 1 an et demi passé, l'âge continue, hein, il continue à vieillir. Donc, oui. J'imagine ce que ça doit être dans la tête d'un athlète qui se prépare à des objectifs ambitieux. Ça doit être démoralisant complètement, quoi. Ouais, ça a été très compliqué cette saison parce que les grandes compétitions internationales, quand ils ont ouvert un tout petit peu les vannes, elles étaient accessibles, elles n'étaient accessibles qu'aux sportifs de haut niveau, c'est-à-dire les sportifs listés. Voilà, donc Mamar, c'est pas quelqu'un qui est listé, mais c'est quelqu'un qui est capable de courir le marathon en 2h12. Voilà, c'est un athlète talentueux. Vous allez retrouver aussi pas mal d'athlètes comme ça qui ont un très bon niveau, qui tournent le marathon entre 2h10 et 2h14, qui n'ont jamais pu trouver un dossard sur les marathons ouverts pendant la période Covid. C'est pour ça que voilà, ça court un peu dans l'inconnu. On s'entraîne, les athlètes s'entraînent, mais ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent exploiter ça, quoi. Donc ça a été une période très compliquée pour ces athlètes qui espéraient aller aux Jeux comme Mamar. Voilà, il nous a parlé d'une grosse séance d'entraînement. Il a réalisé une très grosse performance sur marathon, sur un 30 km test. Il a couru ça à 3,05 de moyenne. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Voilà, mais c'est quelqu'un de talentueux, Mamar. Il va revenir sans trop de spécifiques et il va faire 30 minutes, moins 30 minutes aux 10 km. Il a toujours été comme ça. Voilà, vous avez des athlètes. Certains athlètes travaillent beaucoup plus. Lui, voilà, il a besoin de très peu d'entraînement, beaucoup plus de qualité. Et voilà, il revient à un niveau exceptionnel. Bon, écoute, en conclusion, on va conclure là. On se donne rendez-vous l'année prochaine, mais on va se redonner à Hakim, on va se redonner rendez-vous avant pour ce cross, hein, pour le cross interrégional. Moi, je souhaite plein de bonnes choses au club de Fréjus, hein, qui est hyper réactif, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Merci. Et donc on se dit à très bientôt. Un petit mot pour la fin, Hakim. L'année prochaine, on a une petite surprise pour les 10 km de Fréjus. Voilà, on vous en dira un petit peu plus. Voilà, pour l'instant, voilà. Donc, ce sera un 10 km front de mer, mais on vous en dira un petit peu plus quand tout sera bien ficelé. Voilà, donc, et au club à Fréjus, on continue d'évoluer. On a une belle équipe. On a un président, Stéphane Valenti, qui est là. On a un directeur sportif, Yves Régnier, qui est toujours à fond. Yves, hein, il galope tout le temps. Et voilà, on a vraiment une très belle équipe. Et vous avez plein d'athlètes talentueux. Parce que moi je regarde quand je vais sur la piste, quand je vais sur le trail, quand je vais sur de la route, il y a Fréjus est toujours en avant, quoi. Il y a toujours des athlètes pour venir rafler des podiums, rafler la mise, faire des performances. Voilà. Est-ce que vous avez des objectifs pour ces athlètes-là? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire à leur endroit, à nous informer là-dessus? Qu'est-ce que vous avez Allez, je te laisse la parole. Tes athlètes. En fait, on s'est bien organisé pour que tous les groupes trouvent un peu leur compte à l'Amself Athlétisme. Voilà, on a des entraîneurs diplômés, donc on est vraiment à cheval sur la formation, et nos entraîneurs, c'est des entraîneurs experts, ils sont diplômés, ils connaissent vraiment les terrains. C'est pour ça que voilà, on arrive à développer un peu tout ça. Voilà, après un petit mot pour la jeunesse. On les attend sur les crosses, on les attend sur la piste. Voilà, donc il faut garder cette polyvalence qu'on a toujours eue à l'Amself Athlétisme. On maintient le rythme et on sera toujours là aux avant-postes avec mon ami Stéphane Valenti. Même si on prend de l'âge, on sera toujours là aux avant-postes pour montrer à la jeunesse voilà, que même les anciens sont toujours là. Bon, merci beaucoup Hakim. Et puis, tu auras toujours un micro tendu pour toi, il n'y a aucun souci. Et, merci, merci pour le boulot. Dès que vous avez des actualités ou des clubs, n'hésitez pas
on en fera référence. À très Je te bientôt. remercie. Merci. Bye. Merci.